Bonjour, bienvenue dans la reco culturelle du monde devant soi. Que lire, écouter, regarder d'intelligence ces temps-ci? Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, nous recommande une œuvre. Alain Frachon vous écoute. Bonjour Hélène, oui, j'ai lu récemment un petit livre qui est un livre d'entretien, une conversation entre le grand anthropologue Maurice Godelier et l'ancien ministre des Affaires étrangères et conseiller diplomatique de François Mitterrand, essayiste, Hubert Védrine. Le livre s'appelle « Après l'Occident ?» Qu'est-ce qui se passe après l'Occident? Donc les deux hommes s'efforcent avec... surtout chez Maurice Godelier, des rappels historiques constants, une redéfinition des mots ou des expressions qu'on emploie, s'efforce d'imaginer, au fond, c'est quoi l'Occident? Et si je peux résumer en une phrase, je dirais que Hubert Védrine résume cela comme ça et Godelier rentre dans l'histoire. C'est deux choses. C'est l'héritage intellectuel, idéologique, si vous voulez, des Lumières, qui va prendre une forme particulière en Europe avec la démocratie libérale représentative en Europe et aux États-Unis. Donc c'est un héritage qui est né en Europe avec les Lumières anglaises, britanniques, allemandes et qui va déboucher sur une forme de gouvernance politique qui est celle de la démocratie libérale. Et puis c'est aussi quelque chose de plus récent. L'Occident, c'est aussi un ensemble d'institutions que les États-Unis vont mettre en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire l'Alliance Atlantique, par exemple, c'est l'alliance stratégique, l'alliance militaire entre les États-Unis et l'Europe, le système des Nations Unies, les organisations spécialisées des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, avant ça s'appelait l'Uruguay-Round, il y avait d'autres noms, mais un ensemble d'institutions comme ça, qui sont marquées par le fait qu'elles ont la plupart du temps été créées ou inspirées par les États-Unis et qui sont empreintes de l'idéologie politique européenne. C'est aussi ça qu'on a appelé l'Occident. Europe, États-Unis, plus beaucoup de satellites, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, beaucoup de satellites notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique. À la fois un héritage intellectuel et aussi un héritage institutionnel au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, auquel se sont opposés les Soviétiques, puis la Chine de Mao Tse-tung, quelquefois en jouant le jeu des Nations Unies, quelquefois en ne le jouant pas. Donc voilà. Et ce qu'explique ce livre, c'est que l'évolution des États-Unis, de la République américaine, fait que, au fond, elle se détache de sa solidarité idéologique avec l'Europe. Et elle l'écrit, quand on lit les textes pris par l'administration Trump, depuis 1 an notamment, elle se détache aussi de l'Europe démographiquement, puisque d'ici à 2050, l'ensemble des minorités ethniques américaines, afro-américaines, asiatiques, latinos, bien sûr, formeront une population égale à la population américaine d'origine européenne. Et donc, on a affaire à une Amérique, des États-Unis, qui, sous Trump, et pas forcément sous Trump, qui sont sur une tangente structurelle qui fait que le nombre d'Américains qui se sentiront solidaires ou proches de l'Europe va diminuer. Et cela pèsera sur la politique américaine et explique très bien Maurice Godelier, cela influence la relation que les États-Unis vont avoir avec l'Europe. Autrement dit, une relation de plus en plus détachée. C'est pas simplement la question de l'OTAN, mais c'est aussi la question de l'OTAN. Donc, c'est une évolution de l'Amérique qui leur paraît, aux deux auteurs, non pas conjoncturelle et exclusivement liée à la période Trump, mais qui continuera après, qui leur semble durable et qui font qu'il peut y avoir un schisme politico-idéologique, stratégique entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe étant et là encore, c'est décrit par les deux essayistes, ils décrivent le type de société que nous avons à présent en Europe, dans toute leur complexité, mais aussi dans toute leur séduction. On oublie toujours que la société européenne, au regard des autres, est extraordinairement marquée par la séduction qu'elle exerce. Il y a un soft power, on parle toujours du pouvoir de séduction américain, mais il y a un soft power européen aussi. Donc, avec toutes les failles qu'il y a en Europe et toutes les difficultés de l'époque en Europe, et tout est là. Donc voilà de quoi ils parlent. Et ils se disent, voilà, qu'est-ce que va faire l'Europe si l'Occident n'est plus cet ensemble politico-institutionnel né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Et ils pensent qu'on va y aller.
Alors on peut y aller de manière pacifique, ou on peut y aller dans l'hostilité, on peut y aller dans le conflit, tout ce que vous voulez, mais enfin on va y aller. Et à ce moment-là, on verra ce que devient l'Europe. Est-ce qu'elle est à la mesure de l'enjeu, de sa solitude, ou est-ce qu'elle est condamnée à subir cette évolution et à être soumise à cette évolution? C'est court, c'est rapide, c'est nourri, truffé de redéfinitions des expressions que nous utilisons, sans trop les définir, à tort d'ailleurs, nous autres journalistes, et aussi de références constantes à l'histoire. Et Godelier explique très bien, avec l'approbation de Védrine d'ailleurs, qu'une des grandes faiblesses des démocraties européennes aujourd'hui, c'est qu'elles ont abandonné l'enseignement de l'histoire séquentielle à l'école. Ça s'appelle « Après l'Occident ». C'est un livre d'entretien entre Maurice Godelier et Hubert Védrine. C'est paru cette année, en février 2026, aux éditions Perrin et Robert Laffont. Merci beaucoup, Alain. Merci, Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.